m'appelle Émilie et je suis nouvelle sur YouTube. Bref. Voilà, pour cette première vidéo, j'avais envie de te parler d'un sujet qui n'est pas forcément évident pour moi. J'aime pas trop en parler. Mais voilà, j'avais envie de te raconter mon histoire. Et quand je dis mon histoire, c'est plus mon histoire au niveau de mon orientation de vie à partir de mes 16-17 ans. Alors pourquoi je vais te raconter tout ça? En fait, dans la vie, je pense que rien n'arrive par hasard et que si tu es arrivé sur cette vidéo, c'est peut-être parce que tu en as besoin ou peut-être que tu connais quelqu'un qui en aurait besoin ou tu as peut-être juste envie de mieux comprendre cette nouvelle génération et ses codes. Donc voilà, il se peut que tu te reconnaisses dans cette vidéo et dans mon histoire, et si c'est le cas, vraiment écoute jusqu'au bout et dis-moi après en commentaire, laisse-moi un petit commentaire et je serais ravie d'en discuter un petit peu avec toi. Voilà, je voudrais juste mettre cette vidéo sous l'accent de deux choses, c'est qu'elle doit se passer dans le non-jugement et je vais te partager des faits, mes faits, mais je vais en aucun cas commencer à m'expliquer, à me justifier, à dire pourquoi j'ai fait ça ou pourquoi, pour comment, etc. Bref. Voilà, je cherche ni la validation des gens, ni à ce qu'on me plaigne. Donc voilà, on commence. La grande Émilie que vous voyez là, un jour elle était petite. Et petite, j'étais une enfant assez joyeuse, souriante. J'aimais beaucoup découvrir et apprendre sur beaucoup de choses. J'aimais bien aller à l'école, j'aimais bien faire mes devoirs. J'avais aussi beaucoup d'activités extrascolaires comme du sport, de la musique. Donc voilà, je dirais que pour une enfant, j'étais assez éveillée, donc ouais, bon. S'il avait fallu faire un pari sur moi à ce moment-là, je pense que la plupart des gens, ils auraient dit que j'allais avoir assez de facilité dans la vie. Eh non. Ben non, parce que, désolée, ça va rire nerveux, mais non. Voilà, donc je suis rentrée en secondaire. Et je suis devenue assez anxieuse. Voilà. Donc à ce moment-là, je ne savais pas que c'était de l'anxiété, mais voilà, j'étais assez anxieuse. Toutes les années, en fait, quand je rentrais, pendant un mois, je stressais de dingue. J'avais peur de rater, du coup peur de pas réussir. Je me souviens qu'on nous donnait souvent en début d'année des bouquins, des bouquins, des cahiers, etc. qu'on allait utiliser toute l'année. Déjà, j'étais dans une école où les premiers jours, on nous donnait déjà des leçons, des prépas, des devoirs, etc. Donc moi, je suis rentrée chez moi, je dis mais maman, je vais jamais y arriver, regarde tous les bouquins que j'ai reçus. J'ai été en panique de dingue. Même une fois, je me souviens que mes parents avaient prévu d'aller à la mer un dimanche, je pense, et que je suis rentrée chez moi le vendredi soir et j'ai dit écoute maman, ça va pas être possible. Mes profs, elles m'ont mis tout ça pour la semaine prochaine, j'ai tout ça à faire, comment je vais faire? C'est pas possible, j'ai pas le temps d'aller à la mer. J'avais 12 ans. Donc voilà, j'avais un manque de confiance en moi assez incompréhensible. Du coup, pour combler tout ça, je travaillais beaucoup, je pense, pour une enfant de 12-13 ans. Je travaillais 1 heure, 2 heures par jour, plus le week-end 3-4 heures, 5-6, ça dépend. Alors qu'en soi, j'avais quand même des facilités à l'école. À côté de ça, j'étais aussi assez seule, je me sentais différente un peu des autres. J'avais pas les mêmes centres d'intérêt. Quand je voyais les autres ce qu'ils faisaient, je comprenais pas ce qu'ils faisaient. Je me sentais vraiment à part. Et franchement, je me dis, ces ados-là, ils faisaient juste des trucs de leur âge. Et puis moi, en fait, je pense que j'étais beaucoup trop sérieuse pour mon âge. J'avais déjà perdu une partie de mon insouciance d'enfant. Pour moi, tout ce qui comptait, c'était réussir à l'école. C'était ma priorité number one. Et à partir du moment où c'est pas la priorité de la majorité des enfants à ce moment-là, je sais pas, je me dis qu'il y a peut-être un problème. Puis j'ai passé mes années petit à petit, et puis j'arrive en 4e, 5e. Et là, bonne surprise parce que je me trouve un groupe d'amis qui me correspond déjà un peu plus, avec qui j'ai plus de centres d'intérêt, et je commence à de nouveau un peu m'amuser, à rire et à me sentir bien entourée. Donc j'étais contente, honnêtement j'étais contente. Mais voilà, les faits d'avoir réussi mes années précédentes, ça n'a pas fait que j'ai gagné confiance en moi. En fait, j'avais toujours autant peur de rater, j'étais toujours aussi stressée.
Et j'allais souvent vers ces nouveaux amis-là me plaindre, honnêtement, me plaindre du fait que j'allais encore pas réussir, que j'avais peur de pas réussir. J'avais tout le temps besoin d'être assurée, tout le temps. C'était usant, même pour moi, et je pense pour eux aussi, c'était usant. Et voilà, je suis arrivée en réto, donc le bac pour les Français, la dernière année, donc vers 17 ans. 16-17 ans, j'avais un travail de fin d'études à faire. Et pour moi, c'était le truc de mon année, quoi. Il y avait limite que ça qui existait. J'ai du coup arrêté ma dernière activité extrascolaire de ce moment-là pour me consacrer à ça. Voilà. Donc, avec le recul, c'est assez fou, mais je l'ai fait. Et voilà, c'est la dernière année du secondaire et le moment attendu de tous, sauf de Bibi. Choisir une orientation de vie. Alors, je vais mettre un grand stop, c'est une croyance. Ce n'est pas parce qu'on sort de réto ou du bac qu'on doit tout de suite se lancer dans un nouveau projet de vie dans les mois qui suivent. On peut très bien prendre du temps pour soi, faire un état des lieux de ses envies et de ses besoins. Mais ça, c'est pas normal dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Et c'est surtout que certains parents ne sont pas prêts de l'entendre. Je ferme la parenthèse. Donc voilà, c'était la dernière année et moi j'avais bien une idée en tête. C'était même plus qu'une idée, c'était plutôt un rêve. J'avais envie de faire une seconde réto aux États-Unis, être dans une famille d'accueil, pouvoir parler l'anglais quotidiennement, être dans une autre culture. J'avais du coup entrepris plein de démarches, j'avais collecté de l'info, j'avais été à des réunions et ça me plaisait bien. Jusqu'au moment où j'ai dû faire les dernières démarches, m'inscrire réellement, passer à l'action quoi. Et là, à ce moment-là, j'ai un flot d'anxiété qui est revenu. J'ai mes peurs qui sont revenues, des doutes. Et puis j'ai aussi entendu des choses du style ah, mais Émilie, tu vas perdre un an, là, tu vas perdre un an peut-être dans tes études, tu vas peut-être avoir du mal à te remettre aux études après. Enfin, c'est difficile, hein, tu sais, quand on arrête d'étudier, on a du mal à s'y remettre. Hein. Et aussi, les gens ne voyaient pas l'opportunité que c'était en fait. Donc voilà, j'ai fini par un peu écouter les gens. Je suis un peu une éponge, donc j'ai pris tout ce que les gens m'ont dit et j'ai fini par croire en ce qu'ils disaient. J'ai un peu cassé mes rêves et je me suis inventé des excuses pour ne pas y aller et aussi pour me conforter que j'avais fait le bon choix de ne pas y aller. Donc voilà, c'était un peu retour à la case départ, c'était qu'est-ce que j'allais faire de ma vie et surtout les gens en fait, les gens autour de moi. Ah mais super, t'es en réto, qu'est-ce que tu vas faire l'année prochaine, qu'est-ce que tu vas faire après, t'es hyper intelligente et tout, t'as trop de la chance hein, parce que moi quand j'étais à l'école et tout, j'étais pas trop douée donc voilà. Mais toi tu vas pouvoir faire des belles études, t'auras un beau diplôme, une belle situation. Stop en fait, stop. Les gens ne s'imaginent pas à quel point ils peuvent foutre la pression à un ado de 17 ans. À ce moment-là, c'est juste un truc de dingue. Moi, j'avais juste qu'une impression, c'est que je ne pouvais pas décevoir. J'avais un don pour l'école, j'étais douée à l'école. Donc, je ne pouvais pas ne pas m'en servir. Donc voilà, et comme j'avais aucune confiance en moi, j'ai vu les paroles des gens. Leurs pensées étaient devenues mes conditions de vie. Et en plus, la plupart de mes amis, au final, ils ont fait des études. Donc voilà, j'avais que ce modèle-là. Donc voilà, pour moi, la seule option à ce moment-là, c'était de faire des études. Et après, tu verras au prochain épisode. Donc abonne-toi. Je te le livre la semaine prochaine. Voilà, pour moi, je sens qu'aujourd'hui, j'ai déjà assez livré de choses. Comme je t'ai dit, j'aime pas en parler. Mais voilà, si ça a eu le mérite aujourd'hui de peut-être aider quelqu'un ou que quelqu'un se sente moins seul par rapport à cette situation, j'en serais très contente en fait. Parce que moi perso, je me suis sentie seule pendant un moment. Et j'aurais aimé avoir des gens comme ça qui partagent mon expérience. Donc voilà, je te fais des bisous et je te dis à la semaine prochaine.